Bonjour, dans ce cours, nous allons voir la différence qui existe entre une formule et une fonction en Excel. Donc, dans cette première partie, je viens de saisir certaines choses. Vous allez essayer de le copier. Vous pouvez voir, j'ai entre les cours, nous avons Python, VBA, Power BI, Excel. Chaque fois que je clique, si vous ne voyez pas clairement, peut-être c'est caché par quelque chose comme ici. Taux de remise, vous pouvez le voir ici dans la barre de formules. Tout ce que vous cliquez dans une cellule, vous pouvez voir cela ici. Alors nous allons d'abord commencer. Donc je clique ici, prix hors taxe, taux de remise, montant de remise, net commercial, montant TVA, montant tout taxe compris. Et on a le taux de TVA ici. Et ici j'ai le taux de remise. Bon, nous voulons faire quelques petites manipulations pour avancer dans notre apprentissage d'Excel. La première chose qu'on va faire, c'est de faire un petit formatage de ce que nous avons là. Donc, je vous laisse le temps de le saisir vous-même. Saisissez ceci. Et puis, bref, mettez pause sur la vidéo, saisissez et puis revenez. Bon, ce que je vais faire, c'est de commencer à formater ça. Alors, tout de suite, je veux que tout ça soit en gras. Alors, je vais le sélectionner. Sur Accueil, je clique sur Gras. En anglais, c'est Bold. Et je fais exactement la même chose ici. Je vais sélectionner tout ça. Si je veux, je vais cliquer simplement sur 3. Et je clique sur Gras 2 fois. Et tout est en gras. Je fais la même chose ici, je clique dans cette cellule, je clique, c'est en gras. Mais comme vous pouvez constater, il y a des choses qui sont cachées. Alors j'ai deux options. Je vais appliquer la première option ici. Quand ça traverse, ça quitte cette cellule pour rentrer dans l'autre cellule, c'est-à-dire si je saisis quelque chose ici, ça cache ce qui est là-bas. Nous avons deux options. La première option, je vais l'appliquer ici, c'est-à-dire je vais entre la colonne A et B, je place mon curseur là-bas. Quand ça change de forme et c'est ainsi, je vais donner un double clic. Et quand je double-clique, vous allez voir que ça a augmenté. Vous avez aussi la capacité d'augmenter manuellement. Ok? Je peux simplement mettre mon curseur, tirer, augmenter, réduire. Mais quand je double-clique, ça prend vraiment la taille qu'il faut. Ok. La deuxième chose qu'on va faire ici, c'est je viens ici, je clique dans cette cellule. Je ne vais pas double-cliquer entre C et D, mais je vais plutôt cliquer à droite dans la cellule et je vais aller prendre format de cellule. Dans format de cellule, je m'assure que je suis sur alignement. En anglais, c'est alignment. Et je vais prendre renvoyer à la ligne automatiquement. Je pense en anglais, c'est text wrap. Donc, je clique là et je dis OK. Et vous voyez, ça renvoie à la ligne. Donc, au lieu d'augmenter tout, je peux garder la même taille, mais je fais ceci. Il y aura du temps où vous allez avoir besoin de ça. Et vous pouvez voir, je peux davantage formater ça en cliquant ici. Donc, je le centre et je le centre. Et là, c'est assez beau. Mais je peux faire la même chose sur tout ça. Je peux sélectionner tout. Je clique à droite n'importe où. Je prends format cellule et je clique pour dire renvoyer à la ligne. Assurez-vous que vous êtes sur alignement, renvoyer à la ligne. Et si vous voulez, on peut même venir ici prendre centrer. Et on va là, on prend centrer. Donc on a l'option de le faire ici, sinon on vient le faire manuellement ici. C'est pratiquement la même chose. Et quand je dis OK, vous voyez, tout a été fait pour nous. Et ça, c'est super. Bon, nous allons entrer des prix quelconques ici pour ces coûts. Je vais utiliser des noms. Je delete tout et puis je vais rentrer 10, 20. Là, c'est facile. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ok, 10, 20, 30 et 40. Ok, c'est facile pour nous de voir. Et ici, taux de remise, je vais entrer 2%. 2%, c'est 0,02.
Ici, je vais entrer 0,3 et là, j'ai 0,4. Je vais entrer ces taux. Et c'est tout. Le reste, bon, taux de TVA, je vais entrer 13%, donc 0,13. OK. Maintenant, la prochaine chose que je vais faire, je vais d'abord changer ça parce que je veux que le format soit en pourcentage. Donc, vous avez deux options. Soit vous cliquez directement ici, c'est le style pourcentage, ou vous venez cliquer ici et vous prenez pourcentage. OK, je vais cliquer là et vous voyez ça changer, c'est en pourcent. Je fais exactement la même chose ici. Je clique, c'est en pourcent. Mais vous voyez, il n'y a pas d'espace là. Alors, je peux cliquer ici et ça va me donner exactement la même chose que les autres. Je peux cliquer deux fois et c'est pratiquement la même chose. 13%, 2, 3, ainsi de suite. Alors ici, j'ai envie d'entrer le taux de remise. Le taux de remise, c'est déjà ici. Donc, le plus souvent, le taux, vous placez quelque part. Vous n'entrez pas manuellement à l'intérieur de là où vous allez faire vos calculs. Vous entrez quelque part parce que vous avez la latitude de changer. Bon, disons qu'ici, je vais entrer le taux de 2%. Ce que je vais faire, comme on a vu, c'est chaque formule, vous commencez avec égal et je clique là. Étant donné que je veux que ce soit constant, je ne veux pas que ça change. Je ne veux pas utiliser quelque chose de relatif. Je peux entrer, on appelle ça encore quoi, le signe dollar au début et au milieu, ou je frappe F4. Je préfère F4, la facilité est mieux. Je clique ici, je fais la même chose. Attention, il me faut d'abord échapper ça, sinon ça me joue de sale tout. Égal, là, F4 et entrer. Super. Égal, je clique F4, c'est fait. Égal, F4. Mais ici, je vais venir chercher 2 qui est là, égal. Je clique là, F4 et c'est fait. Maintenant, le montant de remise. Donc, si j'offre ces remises, quel sera le montant ici? Mais avant d'aller entre le montant de remise, j'ai envie de formater ça pour que ce soit en style monétaire. Alors, vous pouvez venir cliquer directement ici. Si dollar n'est pas votre monnaie, cliquez ici et vous allez ouvrir cela pour choisir. Si vous ne trouvez pas la monnaie de votre pays ici, cliquez ici, autre format, et vous pouvez aller chercher différents types ici. Donc, ça dépend vraiment de vous. Là, je vais prendre dollar et je vais le laisser. Choisissez ce qui vous enchante. Alors ici, j'ai envie de calculer le montant de la remise qui est simplement le prix hors taxe multiplié par le taux de remise. Alors, on commence toujours par égalité et je vais cliquer là. C'est ce prix multiplié par ceci. Et je vais tout de suite frapper. Nous savons que ça ne change pas. Non, ça change, c'est correct. Donc, je vais entrer. Voilà le montant de remise. Alors, ce que je vais faire, comme on a vu l'autre fois, soit je clique, je tire ou je double-clique. OK? J'ai l'option de faire cela. Mais je vais le laisser, je vais entrer tout ici afin que Excel remplisse tout au même moment. Ça permet de gagner en temps parce qu'il faut toujours tout faire pour gagner en temps. Alors, le net commercial, c'est ce montant de remise, on déduit cela du montant qui est ici. Alors, voici ce que le client va payer. S'il a une remise de 0,2 $, ça veut dire qu'en fait, il paye ce montant moins le montant de la remise. Alors, s'il paye ça, c'est quoi le TVA? TVA, c'est en fait 13% multiplié par ce montant. Alors, je commence toujours par égal, je multiplie ça par là.
Je veux le multiplier par TVA. Et bien sûr, je veux que ce soit constant. Alors, je mets F4. Sinon, quand je vais tirer en bas, ça va commencer à me mettre les zéros. Si vous voulez essayer, calculez ça sans mettre F4, sans mettre les dollars là. Et vous allez voir ce que ça va vous donner. Alors, voici le TVA. Donc, tout taxe compris, ça veut dire le montant, le net commercial, plus le montant du TVA. C'est ça qui sera votre montant, tout taxe compris. Donc, c'est ça que le client va payer à la fin. Donc, l'État prend ça et le vendeur prend ceci. Donc, le client paye la somme de ces deux. Alors, ce que je vais faire pour remplir tout ça, je sélectionne tout, je peux tirer ou je peux double-cliquer et tout est fait. Vous pouvez checker. Donc, je clique là, je regarde ça, calculer B5 fois C5. OK? Le montant de la remise, c'est B5 fois C5. Souvenez-vous, B5 parce que c'est le point d'intersection entre cette colonne et ce rangé. C'est pour ça que c'est B5 fois C5. Donc, Excel nous a fait les choses automatiquement. Donc, une formule, c'est ce que vous entrez manuellement comme je viens d'entrer. Maintenant, une fonction, c'est les formules qu'Excel a déjà entrées. C'est les formules qui sont dans Excel. Par exemple, si vous venez ici sous formule, vous allez trouver toutes sortes de fonctions déjà là. Par exemple, si je veux la somme, je clique là. Je ne vais pas commencer à additionner tout manuellement parce que vous pouvez avoir des centaines de rangées, voire des milliers. Vous voulez qu'Excel puisse calculer cela automatiquement pour vous. Alors, si je viens sur Accueil, parfois il y a des choses, déjà des fonctions ici. Je viens cliquer, je clique sur Somme. Ça va me demander est-ce que vous voulez additionner de G4 jusqu'à G7. G4, pourquoi? Parce que ça, c'est la colonne G, et puis nous avons 4. Donc, G4 jusqu'à G7. Si je suis d'accord, je frappe Entrée sur mon clavier et voici la somme. Si je viens ici, je peux aller chercher une autre fonction. Donc, je n'entre plus les choses manuellement, je vais chercher simplement la fonction. Si je veux la moyenne, je peux cliquer simplement là. Ça me demande est-ce que vous voulez que je calcule la moyenne. Donc, en anglais, c'est le average. Je dis oui, simplement en tapant cela. Si je prends un exemple, si par exemple ici, il n'y a rien, je vais mettre... je veux le laisser vide. Vous voyez qu'il n'y a rien. Si par exemple je ne veux pas sommer ça, je peux et je viens cliquer là par exemple. Si on dit OK, on veut le max. Et si peut-être je clique pour tirer, si c'est simplement ça, je peux dire à Excel non, prends tout. OK, ne t'arrête pas là. Je peux le manipuler. Je peux lui dire le max et je lui donne d'où ça va, des D5 jusqu'à là. Et ça va montrer le max là-bas. Maintenant, regardez ce que Excel fait. Ça m'a donné le maximum. Si je viens ici changer la valeur, automatiquement, il y aura une mise à jour là-bas automatiquement. Si par exemple, j'en 50 là-bas, vous allez voir qu'il y a une mise à jour automatique et il y a une mise à jour partout. Si je viens ici, j'entre plutôt 0,8. Vous allez voir qu'il y a une mise à jour automatique. C'est pour cela que vous entrez de telles choses ainsi et le reste, vous laissez à Excel le soin de s'amuser. Donc, on vient de voir quelques fonctions de base. Maintenant, nous allons passer le temps à voir davantage de fonctions.